Yes, yes, yes. Ice cream so good. Roses. Les lives NPC. Est-ce qu'on est arrivé à un summum où les lives deviennent critiques? Alors vous savez, depuis quelques temps, TikTok met en place souvent des lives. Faire live, de se faire remarquer, de faire une interaction avec ses abonnés. Mais depuis quelques temps, il y a une nouvelle mode qui est arrivée sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme TikTok. Les lives NPC. Les NPC content, si vous préférez. Les lives personnages non joueurs. Qu'est-ce qu'il s'agit en réalité? En fait, ces lives sont tout simplement réputés pour, je sais pas, j'ai pas compris la logique de tout ça, arriver sur les TikTok, où en fait, tout simplement, ces lives sont des interactions avec sa communauté. Lorsqu'on fait un cadeau, les lives NPC sont en fait tout simplement des lives que, en fonction du don que vous faites à votre influenceur, il répond par une phrase déjà préconvenue, etc. Donc c'est par exemple, vous faites une rose, il va vous dire merci pour la rose, il va vous faire tcha-tcha-tcha, etc., etc. Mais est-ce qu'on n'a pas dépassé une petite limite? Alors, pour resituer le contexte, les lives NPC commencent à commencer. Alors depuis quelques temps, vous savez très bien que les jeux vidéo sont revenus au goût du jour grâce à TikTok, etc. Mais il y a une nouvelle tendance de live NPC qui s'est énormément démocratisée aux États-Unis, à tel point que certains en ont fait clairement leur business. Avant que certains restent des heures et des heures à parler devant leur communauté juste avec ce type de live-là, même jusqu'à se prénommer les dieux du live NPC. Bon, il y en a, ils n'ont aucune modestie. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors en fait, pour tout simplement avoir une interaction pendant un live, il faut faire un don. Donc vous connaissez très bien le principe des dons sur les lives. En fait, suffit juste de faire un don et elle vous dira une phrase déjà prédéterminée, mais que elle-même aura prédéterminée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien lui donner des milliers d'euros. Bon, vous n'allez pas avoir une publicité gratuite, comme certains l'ont fait espérer à l'époque. Je dis rien à ce sujet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors au début, c'était quelques personnes qui mettaient en avant ce genre de live-là, qui faisaient leur petite interaction, etc. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte avec le temps que forcément pour que ces lives marchaient et qui regroupaient des fois plusieurs milliers de personnes, mais en fait c'était des dons qui étaient obligés d'être faits pour qu'il y ait de l'interaction. Sauf que un don, les lives TikTok, quand c'est un principe où il faut forcément faire des dons pour avoir une interaction, ça ramène des gens qui ont beaucoup d'argent à donner, peut-être, j'en sais rien, mais aussi, on veut des interactions, on veut qu'il se passe quelque chose, donc on va faire un don, on va essayer d'avoir le plus gros, parce qu'au bout d'un moment, plus il y a un gros truc, plus il y a des dons qui vont se faire. Sauf que quand on voit certains, le nombre de dons qu'ils peuvent recevoir par jour, ça donne envie à d'autres personnes de le faire. Donc on a pu avoir la reine du NPC, un homme à moitié tout nu, nos parents, une mamie avec un chapeau de lapin. Ouais, bon, on est sur un level où c'est toutes les générations s'y mettent. Mais pourquoi, en fait, la question, elle va être assez simple, pourquoi tout le monde s'y met? La réponse, je vous l'ai donnée juste avant. En fait, quand on se rend compte qu'on peut rapporter quand même énormément d'argent grâce à ce genre de type live-là, ça commence à faire peur. C'est qu'au final, on se rend compte que, évidemment, à l'époque, on avait la mode avec GTA, etc., où il fallait un peu faire la démarche de GTA, c'était une trade, mais maintenant, c'est devenu carrément un business. Alors, vous savez très bien que les stars de télé, par exemple en France, Match, etc., en dedans, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça servait à rien, on est autant d'argent à des gens qui méritaient pas, forcément. Mais là, les live NPC forcent absolument à avoir des dons. Alors je dis pas qu'il faut absolument donner, mais ça force à se dire, on veut quelque chose qui se passe, on va donner pour qu'elle balance une phrase que le monde aime bien, ou qu'elle fasse 20 000 fois la même phrase, parce que c'est très drôle de voir quelqu'un qui répète 50 fois merci pour la rose. Una rosa, gracias. Oui, écoutez, en fait, vous pouvez faire très bien 50 fois le même nom avec des roses, la personne va répéter 50 fois la même phrase d'affilée. Oui, il y en a certains, ils font ça des heures. J'ai envie de vous dire, au bout d'un moment ou un autre, à ce niveau-là, faut investir dans de l'eau très potable. Forcément, on sait très bien que ça vient de côté les Américains, parce que voilà, le personnage non-joueur, etc., ça vient forcément de là-bas. Tu te dis, quelle tendance plus farfelue ne peut pas émerger autre part que là-bas. Mais là où j'ai eu un petit souci, c'est en parlant avec d'autres créateurs. Alors effectivement, quand tu vois ce genre de live là, ok, ça peut être très intéressant, tu peux jouer un personnage, tu peux faire tout un univers autour de tout ça pour essayer d'amener un peu plus de notoriété. Sauf que quand ça devient ta marque de fabrique même, vous connaissez les tendances sur TikTok, vous savez comment ça peut venir du jour au lendemain, nul. Et certains ont passé le cap de absolument le faire, de vouloir absolument aller plus loin, tout ça par peur de manquer d'argent. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des interviews qui ont été dites que clairement certains font ça juste pour l'argent. Et en fait, c'est triste, c'est quand tu te rends compte que TikTok à la base c'est un truc pour des créateurs, etc. et qu'effectivement depuis on a amené à aller sur ce genre de live là, à plus on allait sur des trucs qui nous faisaient peut-être plaisir ou ça, mais au final tu te retrouves avec des lives qui ont ni queue, ni âme, ni même mérite,
et au final, on est plus à quémander des dons qu'autre chose. Alors, ils quémandent pas. C'est juste que, en fait, t'arrives, tu sais que maintenant, les lives NPC, il faut faire des dons, sinon, il se passe rien, en fait. Et vous vous dites, est-ce qu'il se passe quelque chose, des fois, des trucs farfelus? Alors, pour avoir regardé beaucoup de lives NPC, pour en avoir commandé pas mal, pour avoir essayé de trouver quelque chose, etc., certains ont des personnalités, on peut pas le nier. Et d'autres, je demande comment ils y arrivent. Parce que désolé, mais quand je vois ce genre de truc-là, qui est de la reine du NPC, comme elle se décrit si bien, ouais... Ok, pourquoi pas. Après tout, c'est des interactions qui peuvent être plaire à des gens, ça peut être drôle, ça peut être aussi malaisant, plutôt des fois, parce que je pose la question que certains dons sont faits peut-être pour se moquer, et quand je vois certains, malheureusement, personnes d'un certain âge faire ce genre de live-là, et que ça devient plus critique qu'autre chose, je me dis que les tendances, mieux vaut avoir des tendances, bon, après, mieux vaut avoir des tendances comme ça, que des tendances un petit peu limite de la débilité. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire? Alors vous savez bien ce qu'on en conclut actuellement, c'est que bon, je sais pas si c'est l'inflation qui fait que les gens ont besoin d'argent et trouvent le meilleur moyen d'en trouver, c'est de faire des lives comme ça. Parce que vous doutez bien que le premier but de ce genre de live là, c'est clairement l'argent, hein. Vous ne faites pas un live juste parce que vous êtes NPC, parce que vous avez envie de ressembler à un personnage non joueur et dire des phrases comme ça. C'est que chaque interaction chaque phrase ou expression qui sera dit dans un live NPC vient forcément d'un don plus ou moins gros, mais vous doutez bien qu'à un certain niveau, quand ça peut être clairement un complément de revenu, oui, c'est que les lives qui peuvent être mis en avant, qui peuvent être quand même assez costauds, quand vous voyez que certains font des 10 heures de live et peuvent arriver à plusieurs centaines de milliers, peut arriver à plusieurs milliers d'euros, bah oui, tu te poses la question s'il faut pas le faire. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu es là pour qu'on se moque de toi, qu'on te fasse dire n'importe quoi, ou pour construire une communauté un peu près stable? C'est la question que je vais vous poser, vous, dans les commentaires. Posez-vous-la bien, et dites-moi ce que vous pensez, vous, de ces live NPC et tout comme ça. Qu'est-ce qui peut arriver, et qu'est-ce qui, pour vous, si vous êtes un influenceur qui fait des live NPC, dites-moi pourquoi vous les faites, et de la bonne façon. Parce qu'après mes milliers de recherches, et je me pose la question encore, c'est que quand tu arrives à vouloir faire des live NPC, c'est soit par envie de faire un nouveau contenu qui marche actuellement sur les réseaux, ou tout simplement parce que tu sais que tu peux amener un peu plus d'argent dans tes caisses. C'est la question qu'on peut se poser. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.